Bonjour, une petite vidéo pour vous réexpliquer comment on fait pour calculer la norme d'un vecteur à partir des coordonnées du vecteur. Alors, point de départ de cette explication, j'ai un vecteur, je l'appelle le vecteur U. Sa norme en fait, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être la longueur du segment AB, si j'appelle A son point de départ et B le point d'arrivée du vecteur. Et donc les deux points qui font l'extrémité des les deux extrémités du vecteur. Donc la norme d'un vecteur, c'est la longueur du segment AB. D'ailleurs, en termes de notation, on va noter que le vecteur U a une norme. Donc les deux petits traits de chaque côté, ça se lit norme du vecteur U. Et à savoir que ça correspond à la longueur AB. Je mets bien AB sans flèche, sans parenthèse, sans rien, juste AB. C'est bien la longueur du segment AB. Pour trouver cette longueur, eh ben, j'observe un peu ma figure. Je n'ai même pas mis de repère puisque mon vecteur est orienté dans cette direction. Alors il y a quand même les carreaux de la page pour me dire où il se trouve dans le plan, mais comme c'est un vecteur, il pourrait être positionné partout. J'ai deux informations. Ce vecteur provoque un déplacement horizontal qui correspond ici à 4 cm. Donc le x de mon vecteur U, c'est ceci, et j'ai 4 cm. X, U est égal à 4. Et ce vecteur toujours provoque un autre déplacement, donc déplacement vertical suivant l'axe des ordonnées s'il était apparent. Donc ce déplacement ici, voilà, comme je suis sur une feuille, un carreau égale 5 mm, j'ai le YU. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la petite flèche ici. Hop, voilà. Donc le Y pour mon vecteur U, il vaut 3. Et vous voyez que si mon repère est orthogonal, c'est-à-dire si les horizontales, verticales, si mes deux axes sont perpendiculaires, j'ai ici un angle droit. La figure qui est formée, c'est un triangle rectangle. Trouver la norme, c'est trouver l'hypoténuse. Oh, grand Pythagore vient à notre secours. Ça donne en fait que AB est égal à au x du vecteur U plus le y du vecteur U. Et si j'écris ça, bien sûr, c'est faux, parce que Pythagore dit que le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux autres côtés. Théorème de Pythagore appliqué sur ce triangle-là. Triangle rectangle. Alors, je pourrais m'arrêter là et tout de suite remplacer par les valeurs, mais je vais transformer la formule, parce que ce que je veux, moi, c'est pas AB carré. Ce que je souhaite, c'est d'avoir juste AB. Donc, pour avoir juste AB, ce qu'il me faut, c'est mettre une racine carrée là, pour que le carré et la racine s'annulent. Mais ça veut dire aussi mettre une bonne grosse racine au-dessus de tout le reste de mon calcul. Et on prend effectivement l'habitude de cette écriture, c'est que la norme du vecteur U, donc qui correspond à B sur ce schéma-là, c'est égal à racine carrée de x au carré de U plus y au carré de U. Alors c'est un triangle rectangle et j'ai pas choisi mes valeurs au hasard, c'est les trois valeurs parfaites, 3, 4, 5 de Pythagore. Donc si ici ça fait 4, là ça fait 3, ici on devrait trouver 5. On va vérifier tout de suite. Donc AB est égal à, donc le x c'est 4 au carré plus 3 au carré, le tout sous une bonne grosse racine. AB est égal. Donc 4 fois 4 ça fait 16 plus 9 sous une racine. On est bien à racine de 25. On trouve bien que la norme du vecteur U, donc qui correspond à la longueur AB, c'est bien 5. Donc cette formule qu'on vient de fabriquer, cette étape-là, est à retenir, c'est-à-dire que pour un vecteur U,
dont les composantes sont x, u et y, u. La norme, donc avec les deux parenthèses, c'est-à-dire la longueur du segment support au vecteur, va être donc x de u au carré plus y de u au carré, histoire de faire bien les deux côtés du carré, les deux côtés de l'angle droit qu'on met au carré, mais le tout sous une bonne grosse racine carrée. Voilà, formule à savoir également bien exploiter.